Oui, alors je vais parler à un homme aujourd'hui. Chers hommes, c'est très bien, c'est bien d'être homme. Parce que ces hommes-là, si on leur donne la place des femmes, ils ne vont pas prendre la place des femmes. Je veux dire à un homme qui n'a pas encore compris ce que c'est que 9 mois. 9 mois là, c'est une période où la femme peut perdre sa vie. Et si toi tu es un homme, tu penses que tu vas enceinter une femme, elle va perdre sa vie et tu vas t'en foudre. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas bien jouer avec ta conscience, mais ta conscience va te rattraper. Vous savez, dans la vie que nous sommes en train de vivre là, les souvenirs vont nous suivre. Les souvenirs vont nous suivre. C'est bien de travailler avec les personnes âgées. Vous savez, quand vous travaillez avec les personnes âgées, elles sont maintenant vieilles, mais elles sont capables de vous raconter ce qu'elles ont fait dans la jeunesse. Alors, je vais dire à une personne que quoi? Toi qui es l'homme aujourd'hui, tu as encore la force de faire beaucoup de choses. Tu t'en fous de cette femme qui a accouché parce que tu te dis que c'est le travail de la femme d'accoucher et tu te dis que tu ne peux pas lui apporter l'aide physique, tu ne peux pas lui apporter l'aide psychologique, l'aide émotionnelle. Tu te dis, c'est le devoir de la femme de porter les 9 mois. Tu as mis l'enfant. Pour certains hommes, ils disent, si tu savais même comment c'est dur pour mettre l'enfant là, qu'est-ce qui est dur en dehors de se coucher au lit là, mettre l'enfant et puis c'est tout. Moi, je veux dire à un homme, une femme qui porte 9 mois de grossesse, elle a des troubles hormonaux. Son corps change, les vergetures apparaissent. Elle a les troubles d'humeur. C'est-à-dire que les nausées là, ça fait en sorte que pour certaines femmes, elles sont incapables même de manger. Et il y en a même qui se couchent à l'hôpital comme elles ont conçu jusqu'au jour qu'elles accouchent. Alors, si tu n'as pas le temps de développer ta sensibilité pour comprendre que une femme a besoin de soutien, quand on parle de soutien, il ne suffit pas simplement du soutien financier. On a besoin des finances, c'est vrai, mais la femme a besoin de soutien moral, de se sentir considérée, de se sentir respectée. Et pour beaucoup d'hommes qui pensent que je m'en fous, elle va accoucher, l'enfant là n'a pas d'autre de père, l'enfant là va venir me chercher. Et ensuite, vous allez être étonné demain que quand vous avez un tel comportement, demain l'enfant se lève, l'enfant ne cherche uniquement sa mère, l'enfant n'a pas le temps de papa, vous allez vous dire que l'enfant c'est l'enfant de la mère. C'est justement parce que vous avez développé ce genre de pensée que vous n'arrivez pas à comprendre que l'argent qu'on part chercher là, ça ne dépasse pas un être humain. Il est grand temps que chaque homme puisse se développer dans sa pensée l'espace et le temps pour pouvoir consacrer à sa famille. L'argent ne finit pas. L'argent ne finit pas. Un homme qui est sage entretient sa femme dans la grossesse, après l'accouchement et introduit l'enfant à comprendre que tu as besoin de tes deux parents. Ce n'est pas de laisser le devoir à la mère d'être le docteur, l'éducatrice, également l'avocat, également l'infirmière, également, vous savez, tout ce que c'est que les rôles des mamans aujourd'hui. La maman est celle qui est, quand l'enfant tombe malade, c'est toujours la maman. Quand l'enfant a les problèmes à l'école, c'est elle, c'est toujours la maman. Quand l'enfant est en train de discuter avec les amis, c'est toujours elle qui devient l'avocat. Toi, le père, tu vas dire que ton rôle, c'est d'apporter uniquement l'argent. Fais attention. Fais attention. Parce que toi-même dans la vieillesse, si l'enfant là t'envoie uniquement l'argent et que tu ne vois pas l'enfant là, c'est là où tu vas comprendre ce que c'est que le besoin d'avoir une personne avec qui tu dois causer. Vous savez, la jeunesse c'est bien, mais rappelle-toi un peu que demain tu n'auras plus la même force que tu as aujourd'hui. Le même argent que tu es en train de donner là, le même argent là quand toi tu seras vieux, l'enfant t'envoie l'argent, tu n'as personne avec qui tu parles, même l'argent là pour manger, ça va te dépasser. Alors, je veux juste réveiller la conscience d'un monsieur aujourd'hui pour te dire que la Bible, comme on nous dit souvent, a dit que la femme doit être soumise. C'est bien beau. La Bible a également dit que l'homme doit aimer sa femme. Quand on parle d'amour, là, l'amour, ce n'est pas aller se coucher au lit, faire l'amour et quitter. Ça, c'est beaucoup d'hommes se disent que c'est ça l'amour. C'est pas ça l'amour.
Non. Parce qu'il y a des hommes qui ont eu la prostate là-dehors et qui sont toujours en relation avec leur femme. Et il y a l'amour. L'amour, ce n'est pas uniquement se coucher ensemble. Non. Maintenant, parce que ça fonctionne, tu te dis que tu ne peux pas fonctionner sans ça. Mais si s'il arrive que tu tombais malade, il y a des hommes ici là-dehors qui ont eu des problèmes de santé là en bas. Et maintenant, ils sont toujours dans la maison avec leur femme. Ils fonctionnent comment? Tout peut arriver. On ne souhaite pas. Mais il y a des choses qui peuvent arriver. Alors, je vais justement dire à une personne que apprends à avoir des temps de qualité avec ta femme et avec ton enfant. Cet enfant veut arriver au monde, programmer ensemble. Ne laisse pas tout à la femme. Vous voyez, les hommes de notre communauté, quand tu vas leur dire que j'ai mal au ventre, touche un peu mon ventre, il va dire que vous voyez, tu vois trop les films. Les films que tu vois à la télévision, là, ça t'embrouille. Qu'est-ce qui dérange un homme qui est africain de mettre sa main sur le ventre de son enfant et de sentir comment l'enfant est en train de bouger dans le ventre? Ça va te blesser la main. Je pose la question, qu'est-ce qui dérange un homme de voir sa femme enceinte lorsqu'elle est là et puis d'aller avec elle à l'hôpital, de l'aider vraiment à porter cette grossesse? Qu'est-ce qui dérange un homme africain à vouloir comprendre que la femme peut dire que s'il te plaît, je n'arrive pas à me laver aujourd'hui, dépose-moi l'eau, je vais me laver parce que avec le gros ventre, s'il n'arrive pas à me baisser. Qu'est-ce qui dérange un homme à comprendre que cette femme-là, elle a les troubles hormonaux parce qu'elle est enceinte, elle a besoin d'aide, elle a besoin de son homme. Je vous demande, vous les hommes, pour beaucoup, lorsque vous avez mal à la tête, toute la maison est malade. Mais une femme, lorsqu'elle ne se sent pas bien, elle fait tout dans la maison avec sa maladie. Et encore, c'est elle qui porte 9 mois. Elle n'a pas de congé. Après avoir porté 9 mois, elle accouche, elle continue, elle continue, elle continue. Et puis la nuit, l'enfant pleure. Elle n'a pas de congé, elle n'a pas de vacances. Vous savez ce que c'est que se retrouver le beau corps que hier tu avais et à partir d'une grossesse ou deux grossesses, tu ne te retrouves que tu n'as plus ce même corps? Alors, on va venir nous dire que l'homme, c'est le chef de la famille. Bien entendu, on va nous dire que l'homme, c'est le fort, il est l'homme le plus fort. Les qualités, les devoirs que la femme peut faire. Toi, l'homme, est-ce que tu peux également faire tout ce qu'elle est en train de faire? La société, notre Dieu créateur, a voulu que l'homme puisse être le maître. Mais c'est l'honneur. Comme je me suis dit une fois quand j'étais en genoux, quand j'étais enceinte, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, tu es mon créateur, mais je suis sûre que tu es un homme. Parce que si tu étais une femme, la qualité de douleur que je suis en train de subir ici, tu devais permettre que ça ne se reproduise plus. Mais comme c'est toi qui m'as créé, donne-moi la force pour que je puisse être au-dessus de ces douleurs. Parce que je suis ta servante et je ne peux plus continuer avec ces douleurs. Guéris-moi. Et le Seigneur m'a guéri. Ce que je veux amener un homme à comprendre aujourd'hui, c'est que les travaux qu'une femme fait dans la maison, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas le faire. Il y a des hommes qui font, hein, qui sont capables d'aider leurs femmes, d'aider leur maison. Ils comprennent que leurs femmes ont beaucoup sur le plat. Ils aident leurs femmes. Mais il y a des hommes qui carrément se disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Et elle est fatiguée. Et c'est-à-dire, je vais réveiller la conscience d'un homme aujourd'hui. Chercher l'argent, hein, je crois que la société nous a déjà montré. Beaucoup de femmes savent chercher l'argent. Certaines même gagnent même plus que leur mari même. Donc, arrêtez l'excuse là où on dit que c'est moi qui amène l'argent dans la maison. Parce que pour une femme, peut-être qu'un homme va aller raconter ça à une femme qui, peut-être, il y a des femmes qui, peut-être, vous avez refusé qu'elles sortent pour chercher l'argent. Il y en a aussi qui pensent qu'elles ne doivent pas aller chercher l'argent. Il y en a qui disent qu'elles vont rester carrément. C'est l'homme qui va leur donner toute leur vie. Certaines sont paresseuses, mais il y en a qui sont là. Elles veulent vraiment travailler. Les hommes me disent que c'est lui l'homme de la maison. Tu ne vas pas travailler. Alors, moi, je ne vais pas là un homme. Même quand tu te refuses à cette femme de ne pas travailler là, qui est éternel sur cette terre? On ne connaît pas qui va partir avant l'autre. Mais on ne connaît pas aussi, il y a les facteurs de maladie. Si tu laisses une femme ne pas travailler toute sa vie, parce que tu dis que tu seras là,
Quand viendra-t-il demain si tu n'es pas là, ou bien si demain tu trouves encore une femme qui est plus belle et tu demandes à partir et tu la laisses avec un tas d'enfants, elle va commencer par où? Alors, soyez ces personnes qui vont être des lumières dans la vie de vos femmes. Soyez ces personnes qui vont être un support véritable parce que l'homme est là pour encadrer, pour aimer sa femme, pour soutenir sa femme. Un homme qui est vrai, c'est un homme qui va amener sa femme à devenir la meilleure version d'elle-même et amener l'enfant et le papa à comprendre que les deux parents sont unis et veulent le bien-être de toute la famille. Alors j'espère que les hommes pourront comprendre et que l'Esprit Saint pourra toucher beaucoup d'hommes afin qu'ils puissent développer une nouvelle façon de penser, afin qu'on puisse avoir moins de divorces, moins d'enfants qui vivent seuls et que les hommes puissent comprendre leur rôle dans le foyer. L'homme aussi peut être celui-là qui va éduquer son enfant. L'homme également peut être également celui-là qui va passer le temps avec l'enfant et sa femme. L'homme également peut aussi être celui-là qui va dire, allons-y aujourd'hui, nous tous on se met à la cuisine, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Aujourd'hui, on nettoie ensemble, on fait les choses ensemble, on doit être ensemble, on prie ensemble. Une famille qui fait tout cela ensemble reste ensemble. Et c'est comme ça que l'enfant va aussi grandir demain. L'enfant aura le désir de revenir vers son père et sa mère au même moment parce qu'il va se souvenir de tout ce qu'il a vécu dans son enfance. Il voyait papa et maman ensemble. Il va vouloir copier ce modèle. Merci.